Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Arcane majeur. Nous avons le chariot dans votre énergie, le pape dans ce que vous désirez le plus, le diable dans ce qui va vous aider, et c'est tout. On a des épées, des deniers, des épées, des deniers, des épées et une coupe. Pas de bâton. 0 bâton et une seule coupe. Donc beaucoup d'épées et beaucoup de deniers. Enfin surtout beaucoup d'épées quoi. Bon allez, on est parti. Votre énergie ce mois-ci c'est la roue de fortune. C'est-à-dire le destin. Votre destin se met en route, quelque chose est en train de bouger, quelque chose vous surprend peut-être, ou vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, sans trop savoir comment tout ça s'est mis en place. Ça s'appelle le destin. D'accord? Le mois dernier, vous aviez le pendu. Le pendu vous a peut-être à un moment donné, en janvier, fait sentir bloqué, stagné dans une situation sans trop savoir comment vous en sortir. Et ce mois-ci, la vie vient à votre secours, si j'ose dire, en faisant bouger les choses. C'est pas vous qui provoquez ce changement, c'est un changement qui est provoqué de l'extérieur. Vous devez vous y adapter. Le mois dernier, vous aviez cette sensation d'être coincé et ce mois-ci, vous avez l'impression en fait que les choses vont très vite, qu'elles vous emmènent quelque part où vous n'avez peut-être même pas envisagé d'aller, mais la vie vous emmène par là, elle vous prend par la main, elle vous emmène par là. C'est votre destin qui se met en marche et qui vous emmène là où vous êtes censé être. On continue. Vous, votre énergie, elle est au roi de coupe et au chariot. Alors, vous êtes balance signe d'air. Le chariot peut représenter une personne du signe du cancer, signe d'eau. Signe du cancer, à nouveau repris ici par le roi de coupe. Coupe, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc il n'est pas impossible que dans votre environnement ici à vous, dans votre énergie à vous, circule quelqu'un d'un signe d'eau. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est vous qui prenez ces énergies. Vous êtes comme le roi de coupe, c'est-à-dire vous assumez vos émotions, vous êtes pleinement en phase avec vos émotions, vous n'avez pas peur, vous ne fuyez pas, vous n'êtes pas en retrait par rapport à vos émotions, vous êtes là, vous les assumez, vous regardez droit devant vous, vous êtes droit dans vos bottes. Quand il s'agit de parler de vos émotions, ça ne vous pose aucun problème. Par ailleurs, le chariot, il est là probablement pour nous expliquer que vous avez trouvé un équilibre entre la lumière et l'ombre à l'intérieur de vous. C'est votre énergie. D'accord? Donc, ce qui a pu se passer au mois de janvier avec le pendu vous a probablement poussé à vous interroger sur quelle était la part d'ombre à l'intérieur de vous versus quelle était la part de lumière à l'intérieur de vous, parlant d'émotions, et ça vous a probablement poussé à révéler vos émotions, à les assumer, à dire ok, moi mes émotions c'est ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est le même tarif, mais moi c'est ça. Et c'est probablement le travail engendré depuis le mois de janvier qui vous permet aujourd'hui de vous affirmer en termes d'émotions là dans votre vie. Ok? C'est comme ça que je le vois. Ce que vous voulez le plus, c'est le pape. Alors, je pourrais dire, si ça, c'est un personnage dans votre vie, que ce que vous voulez le plus, c'est peut-être un mariage avec cette personne, un engagement traditionnel sur le long terme. D'accord? Un mariage devant à l'église, devant Dieu, ou vous, quelle que soit votre religion, peu importe. Un mariage traditionnel. Mais ça peut aussi me dire que en fait, ce que vous voulez le plus, c'est avoir confiance dans le chemin que vous êtes en train de prendre, parce que je vous rappelle que ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Et vous voulez, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est vous engager sur le long terme. Vous voulez pas quelque chose comme ça, badaboum. Vous voulez vous engager sur le long terme. Vous voulez quelque chose, en fait, qui vous donne l'impression d'être ancré dans votre vie, qui vous donne l'impression d'être solidement arrimé à une tradition, à une culture, à quelque chose de, oui, quelque chose de traditionnel.
Ça peut avoir avec le travail, ça peut avoir avec la transmission d'un savoir, ça peut avoir avec une union, ça peut avoir avec votre philosophie de vie. Vous voulez en fait avoir foi dans le chemin que vous êtes en train de prendre, que ce soit un chemin sentimental, domestique, familial, amoureux, professionnel, financier, je ne sais pas. Vous adaptez cette lecture en fonction de ce que vous vivez, hein, d'accord? Pour chacun, ce sera différent. Tout le monde n'est pas dans une démarche amoureuse. Voilà, ok? Donc, vous voulez avoir confiance, vous voulez avoir cette tranquillité de conscience que le chemin sur lequel vous êtes, c'est bien le chemin qui vous correspond et qui correspond à vos valeurs. Ce qui va vous aider, c'est de faire fi de tout ce qui peut être toxique, le diable. Tout ce qui, selon vous, se rapproche d'une énergie étouffante, dominatrice, castratrice, enfermante, enchaînante, limitante, tout ça, c'est vous en débarrasser. Ça peut être des mauvaises habitudes que vous avez, ça peut être de fausses croyances ou des croyances tout au moins limitantes que vous avez sur la vie, sur l'union, sur le long terme, sur un partenaire, je ne sais pas. Des pensées, des croyances limitantes ou des attitudes, des habitudes qui vous sont néfastes, qui sont toxiques. On est dans la position de ce qui va vous aider. Donc tout ça, débarrassez-vous-en, ça va vous aider. Prenez-en au moins conscience. Hein, s'il y a une entrave de pensée dans votre chemin, prenez-en conscience. Le défi, ça va être de vous retrousser les manches, de vous battre, de partir au combat, mais pour gagner. 5 d'épée, c'est un conflit, mais un conflit qui est utile. D'accord? C'est l'inverse de la 5 d'épée, c'est oh non, 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 je laisse faire les choses et je reste dans mon coin, je fais pas de bruit. Non. Allez défendre votre morceau de pain, allez défendre votre beefsteak, comme on dit. Défendez-vous si vous êtes attaqué. Si vous vous sentez attaqué ou même si vous ne vous sentez pas attaqué, c'est pas la question d'être attaqué ou pas. La question c'est vous avez quelque chose ici qui est important pour vous, défendez-vous, battez-vous pour que ça puisse se mettre en place. Vie sentimentale, on a la reine de denier. Alors, c'est très bien. Ici, il peut s'agir d'un personnage d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui peut avoir un impact, une importance ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Sinon, ça veut dire que vous avez cette attitude de la reine de denier, c'est-à-dire homme ou femme, ça veut dire que vous êtes très en autoprotection de votre environnement. Vous prenez soin de ceux que vous chérissez, vous prenez soin de vous, vous vous dorlotez, vous vous assurez pour que votre vie sentimentale ait une sphère bien à elle, que vous puissiez avoir des moments privilégiés à partager à deux. Vous comprenez, c'est un petit peu l'énergie de celui qui a conscience que cette relation-là a de l'importance, a de la valeur et il va ou elle va essayer de préserver des liens importants pour elle. Vie professionnelle, on est un peu bloqué. 8 d'épée, on se sent un peu pris au piège, on se sent coincé, bloqué dans une situation. En même temps, on ne réalise pas encore que cette sensation d'être bloqué est juste le fruit de son imagination parce que ce personnage a un bandeau sur les yeux. Donc, il vous suffit de prendre un peu de recul, de sortir de là où vous êtes pour vous rendre compte que finalement, c'est le fruit de votre imagination. Vous n'êtes pas plus bloqué que quelqu'un d'autre, c'est juste la façon que vous avez d'observer ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Dans votre vie intérieure, même combat, 9 d'épée. Vous êtes en train de projeter sur le mur de votre avenir des échecs. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous manquez tellement de confiance en ce chemin que vous avez pris? Vous manquez de confiance en ce chemin, vous vous projetez dans des blocages, vous vous projetez dans des drames, vous projetez du négatif et du sombre sur votre avenir. Pourquoi? C'est ça peut-être le diable ici dont vous devez prendre conscience, ces croyances limitantes qui sont de l'ordre de l'auto-sabotage. Prenez-en conscience, débarrassez-vous de ça et renouez avec une forme de confiance en vous et en votre vie. Et c'est ce que vous faites en fin de mois, Eureka.
Soit vous vous faites aider par une tierce personne, genre un médiateur, un thérapeute, quelqu'un qui vous guide, qui vous aide, qui amène son expertise à votre vie et qui vous fait comprendre que vous êtes le diable, c'est le saboteur interne, c'est le critique intérieur. Tu vas pas y arriver, t'es pas capable, et puis de toute façon, personne ne t'aime, personne ne te remarque, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop bas, t'es trop haut, t'es trop ci, trop ça, pas assez ci, pas... Voilà, c'est ça, c'est le critique intérieur. Et il est en train de saboter au moins votre vie professionnelle et probablement une bonne partie de votre nuit. Donc, on prend les choses en main, on va voir un thérapeute qui va nous aider à faire la part de ce qui est juste, de ce qui est faux, hein, les pensées limitantes. Il va nous aider à faire la part des choses pour qu'on puisse un petit peu être soulagé dans le chemin qu'on a à prendre. Et avec ça, on a le chevalier d'épée, c'est exactement ça. De l'action, claire, nette, tranchante, coupante, on y va, boum. Le chevalier d'épée, c'est un chevalier qui est en action. Il est en action avec sa communication. Regardez, il n'hésite pas, lui. Il doute pas une seconde, d'accord? Il communique, c'est clair, c'est net, c'est coupant, c'est tranchant, pas de doute. Ok? Donc en fin de mois, et puis ça peut aussi nous parler de nos pensées. Hein. C'est pas forcément la communication extérieure, ça peut aussi être de la communication en interne. Où on va se dire bon ça va, il faut que j'arrête de me raconter des salades, il n'y a pas de raison que il est là le combat. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous faire il n'y a pas de raison, vous avez des énergies magnifiques ici, magnifiques, il faut les assumer. C'est un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu pas un double langage, mais vous êtes dans des énergies superbes ici. Pourquoi est-ce que vous laissez ces croyances limitantes vous saboter? Pourquoi? Ça vous apporte quoi? Rien. Si, la prise de conscience que vous avez un critique intérieur très puissant. Ok, on fait ce qu'il faut, on va voir quelqu'un et on essaye de travailler un petit peu tout ça. D'accord? Allez, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension à cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, l'as de bâton. Le lien est là-dessous aussi. Et puis, tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. À un tarif nettement plus avantageux et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du même site internet. Voilà. Alors ici en haut, votre énergie à vous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les amants. Moi, je me demande si vous n'êtes pas en train d'ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, mais en même temps, il y a un doute énorme. Une croyance, voilà, une croyance qui vous sabote. Le pape, ici, on a la reine de bâton. Sur le diable, justement, qu'est-ce qu'on a? La 5 de bâton. La 5 d'épée, ici, qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a le valet de coupe. Ouais. Il s'agit de rétablir la circulation sanguine dans votre cœur. La reine de denier, ici, dans votre vie sentimentale, on a la 6 de denier. Est-ce que nos balances seraient tombés amoureux? 8 d'épée dans la vie professionnelle, on a la 10 de bâton. Par contre, il y a des choses qui se passent au boulot. Hein. 9 d'épée, ici, on a la force. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu. Bien. C'est bien, parce que pour moi, ça veut dire que vous changez de point de vue. Vous changez d'avis, vous changez de point de vue en fin de mois. Ok. Tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous où vous allez directement dans la boutique, d'accord? Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour la lecture de vie sentimentale. Et puis, moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et faire une lecture plus personnalisée. Et puis, je vous demande, moi, s'il vous plaît, la faveur de bien vouloir laisser un commentaire sur YouTube
pour que les autres personnes du même signe que vous puissent voir comment vous cohabitez avec ces énergies. C'est toujours utile d'avoir le témoignage d'une autre personne. Ça permet déjà de se sentir moins seul et puis ça peut donner des idées constructives, des idées de développement. D'accord ? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.